Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Un beau direct pour un lundi soir, encore une belle inspiration dans le courant de la journée qui me donne toujours envie de vous partager mes connaissances, vous partager ma vision, vous partager ma vérité, vous partager mon vécu. Allô Nancy, je vois des gens. Hey Nancy de Saint-Honoré, je pense. Oui, la blonde à mon ami Jean-Pierre. Raymond, Réna, Marie-Rose, il y a des gens qui s'installent. C'est le fun, c'est intéressant. Je dois vous dire encore une fois, oui, mon bureau craque. Je le sens, craque. Il va changer bien vite. Parce que là, bureau en gros, on ne peut pas y aller. Fait que c'est la raison pour laquelle je ne vois pas. Fait que je vais attendre, je vais vous avoir un bureau qui ne craquera plus. Mais à soir, comment je pourrais bien partir de ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce direct-là? C'est à force d'entendre des gens déçus. Ouais. Des gens déçus de leur relation amoureuse ou de leur début de relation. Beaucoup de monde déçu, hein? Frustré, désillusionné, découragé, de recommencer, de s'avoir fait avoir, d'avoir cru, d'avoir espéré, d'avoir illusionné, d'avoir voulu, tu sais, puis le petit sujet à soir, tomber en amour avec l'amour. Je le dis, être en amour avec l'amour. Puis l'amour, c'est beau, là. Puis à soir, je ne veux pas vous dire de ne pas rêver votre future relation amoureuse. C'est pas là que je vais aller. Non, gardez ça. Gardez ça, cette belle image-là de votre relation amoureuse. Gardez ça, le contenu que vous voulez vivre en relation amoureuse. Mais on va commencer, avant d'aller là, avec mon direct. Vous savez que je commence toujours avec une chanson. Le temps, tu sais, là, je vous fais beaucoup de directs. C'est parce que là, c'est le temps d'une période assez difficile. Puis, ça me tente de faire des directs pour vous tenir peut-être un peu moins, je dirais, vous ennuyer. Fait que je vais vous commencer ça avec la même chanson qu'hier. Hein? On va commencer ça avec ça. Je trouve que la chanson est vraiment bien proportionnée. Je vais vous partir ça. Voilà la gang, on descend. Laisse-toi exister. Prends soin de ton corps. Prenez le temps d'écouter les paroles, la gang. Oublie pas qu'on a besoin de toi encore pour des dizaines de fêtes. Sois reconnaissant d'être vivant. Joue pas aux victimes ni aux toughs. T'es comme on aime dans d'autres. La chanson, là, c'est à toi. Tu te parles à toi. Écoute les paroles. C'est t'as dit ça à toi. Dis-toi ça. Fais taire l'ego qui te casse les oreilles. Écoute. Laisse-toi exister. Vois-tu? Ouais. Donne-toi du gaz. Allô, Jocelyne. Oublie ce que tout le monde pense. T'as pas la gueule d'un prisonnier. Laisse-toi donc exister. Exister dans tes couleurs. Oui. Garde-les tes rêves, ta future relation amoureuse. Garde-les, oui. Mais prends le temps de la choisir. Attrape la corde au bout de tes rêves. C'est toi le maître de ce qui t'arrive. Guéris ton passé. Pardonne-toi. Guéris ton passé, puis pardonne-toi. Plus souvent que tu dis non, va jusqu'au bout de tes ambitions. Fonce. Agis. Passe à l'action. T'as une vie à vivre, c'est toi. L'ego, c'est ton ennemi. C'est elle qui mène ta vie. On est 140, ça va être un wow à soir. Restez là, la gang, le direct. Être en amour avec l'amour. Écoutez ça, là. Ça va être bon, ce direct-là, je vous le dis. Je vais vous emmener des pistes, des moyens dans ce direct-là. Pour cesser d'être déçus. On n'est pas en amour avec l'amour. On devient en amour avec la personne. On n'est pas en amour avec l'amour. On devient en amour avec une personne. C'est différent, là. Une personne, c'est du temps. La connaître. Mais si ton ego te dit que tu n'es pas intéressant, que tu n'es pas aimable, tu vas rencontrer n'importe qui va te donner de l'intérêt. Et tu vas te faire pogner à pas à peu près.
C'est de ça qu'on va parler à toi. Croire en toi pour prendre le temps de choisir et d'arrêter d'illusionner. C'est de ça qu'on va parler. OK, la gang, on est 130. Là, on change de pièce. On était dans la cuisine. On revient dans la petite chambre, hein, tabarouette. On redevient dans la petite chambre pour vous partager ce direct-là que moi-même, j'ai passé par là, être en amour avec l'amour. D'où ça provient? Comment ça qu'on tombe tant en amour avec l'amour? Ben, regardez. Une relation amoureuse, c'est du temps, c'est de la connaissance, c'est de la vérification, c'est des sentiments. Une relation, tomber en amour avec quelqu'un, être en amour avec l'amour, c'est quelque chose qui vient d'un vide intérieur, qui vient d'une carence affective, qui vient d'un manque. Puis je vais vous inviter la différence entre je veux un amoureux ou une amoureuse ou je désire. Puis tantôt, quelqu'un m'a appelé et a dit que là, oui, la différence est là. Quand tu désires quelqu'un, OK? Tu vas prendre le temps de la connaître, c'est compatible avec toi. Quand tu veux quelqu'un, et là, souvent, c'est parce que tu es en amour avec l'amour. Puis à soir, là, je veux pas que tu minimises qu'est-ce que tu veux vivre dans la relation. Mais souvent, ce qui arrive, je vais vous donner un exemple. Mettons que tu t'imagines une relation où tu as de la communication, puis qu'on échange, puis on a du plaisir, puis on a des loisirs, puis que vraiment on a un partage, puis on a une relation sexuelle épanouie, puis que la personne, c'est une personne familiale, puis c'est une personne qui aime la nature, c'est une personne qui prend soin de son corps, c'est une personne... Tout ce que tu t'imagines que tu aimerais avoir comme amoureux ou amoureuse, c'est tout correct. Tout est correct, tout est compatible, tout est normal. Et ça, là, garde-le. Garde-le en dedans de toi pour savoir choisir. Le problème, quand tu es en amour avec l'amour, c'est-tu avec quoi tu tombes en amour? Avec le contenant. OK? Fait que ce qui se présente, là, c'est à peu près, là, c'est que tu vois une personne, hein? Puis là, tu prends toute ton imagination de ce que tu veux vivre en relation amoureuse et tu le projettes chez l'autre juste parce qu'il sent bon, hein? Parce qu'il a dit 2-3 phrases ou elle sent bonne, ou elle t'a fait sentir, ou elle t'a comme validé dans tes besoins. Tu sais, je veux dire, une affaire, on présente toujours le meilleur au début. On a plein de rôles ou plein de masques. Puis là, tu tombes en amour, pas avec le gars ou la femme, puis t'es pas en amour. Là, t'es en train de prendre tout ton... Tu projettes, ouais, c'est lui. Mais c'est là le problème. C'est que tu prends pas le temps de la connaître, la personne. Tu sais même pas qui elle est. Hey, es-tu d'accord avec moi qu'aimer, là? Hey, m'a dit une affaire. Moi, j'en ai eu des expériences qui m'ont conté qu'après une semaine, je pensais que c'était l'homme de ma vie, puis je pensais que c'était la femme de ma vie. Hey, une semaine, ça c'est 7 jours, ça. Chris, c'est pas long. En 7 jours, c'est parti. C'est la femme de ma vie. Puis moi, là, j'ai fait ça, là. Ah ouais. Moi, là, après 48 heures, la personne nourrissait mon besoin. Ah ouais. Elle avait mal, elle souffrait. Enfin, quelqu'un qui est compatible avec moi va pouvoir la changer. Tombe en amour, Grace. Elle va faire ce que je veux, puis là, on va partir, puis on va grandir, puis on va s'épanouir. Dans le fond, là, ce que j'ai en train de vouloir te partager. Si en ce moment, tu es dans une grande carence, puis tu es dans un grand vide, puis tu as 3-4 relations blessées, ou en ce moment, tu es dans le rose, puis dans la rêverie, puis prends le temps de descendre dans ton cœur, pose des questions, vérifie, parce que c'est peut-être pas le bon partenaire. Ce que tu veux, c'est peut-être pas cette personne-là. Puis ça, c'est comme j'expliquais tantôt, plus tu vas faire plus que tu vas le connaître, la personne, plus tu vas la fréquenter. Écoute, moi là, je vais vous dire une chose. Je vais être honnête avec vous autres. Ça serait facile à être en amour, moi. Ben oui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne connaissez pas. Hein? Puis, même vous autres, je vais vous amener une image de moi. Vous voyez un gars qui parle. OK? Prenez la même image quand vous rencontrez quelqu'un. On ne connaît pas la personne, on ne connaît pas son vécu, on ne connaît pas ses valeurs, on ne connaît pas ses intérêts, on ne sait même pas qui elle est, et là, on est rendu qu'elle est comme ça. C'est la personne de ma vie. Moi, ce qui m'interpelle, puis ce que je t'invite
hein, à vraiment vérifier avec l'autre. Regarde si la personne vraiment est capable de te nourrir, si pour toi c'est une valeur psychologiquement. Ma chum, hier, elle m'a appelé. Elle a tombé dans le piège. C'est un homme hyper intelligent, puis je n'en nomme pas de nom. Puis les gens, jamais vous aurez de nom, là, en passant. Et le gars le nourrit au fond. C'est un gars qui est hyper intelligent. Il parlait d'Einstein, Chris, puis il a tombé en amour avec son intelligence. C'est le gars de ma vie. Quand elle est arrivée, parce que c'est une personne émotive, 4 mois après, quand elle a commencé, elle, à parler de elle et de vérifier autre chose, bang! Là, c'est aperçu qu'elle a tombé en amour avec son intelligence. Si toi, tu m'écoutes à soir, OK, garde tout ce que tu veux de la personne. Garde ce que tu aimerais vivre dans une relation. Parce que c'est un GPS, c'est important, là. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, ça va être difficile, ça, d'être avec quelqu'un d'autre. Ça va être bien difficile. Quand tu rencontres quelqu'un, mets le pied sur le break. Calme. Mets le pied sur le break. Puis sois juste à l'écoute de voir si toutes les deux, vous êtes dans le même monde. Dans les mêmes, je dirais pas les valeurs, les connaissances, parce que c'est pas ça. Parce que je vais vous emmener les conséquences. De vérifier si la personne en face de toi a le même langage que toi. Puis le piège là-dedans, c'est-tu quoi? À chaque fois que tu recommences une relation, tu joues avec ton estime, tu te désillusionnes, tu tombes déçu, puis sais-tu ce qui se présente quand tu rencontres quelqu'un d'autre? Soit que là, tu es vraiment fermé, ou bien tu essaies de prouver ou de voir en toi-même et dire, cette fois-là, ça va marcher. Si en ce moment, toi, ça va pas bien avec toi, OK? L'objectif, OK? Puis pour connaître quelqu'un, faites pas ça par écrit, là. C'est pas par des textos que vous allez rencontrer quelqu'un. Non. Quand tu la rencontres, là, c'est un site où on peut pas, on est pogné. Mais tu connaîtras pas quelqu'un à travers des textos parce que le sentiment, il est pas là. Puis le regard, il est pas là. Puis la présence, elle est pas là. Quand tu veux rencontrer et connaître quelqu'un, hein, ça prend une rencontre. 3 stades pour connaître quelqu'un. Oubliez pas ça. Je vais vous donner comment choisir son partenaire. Première étape, la rencontre. La rencontre, là, c'est basic. Bien basic, vraiment basic. Des petites choses bien normales de vie. Quand tu es rendu au début de la connaissance, c'est parce que tu vois un genre d'affinité. Tombe pas en amour avec la bouteille de parfum, toi, là. Je te watch, là. Puis là, elle a des belles fesses, puis là, ben là, elle a les boules refaites, puis là, wow, puis elle a une belle job, puis elle a des enfants, puis c'est le fun, puis elle a une femme. Non, tombe pas en amour avec ça, là. Non, Chris. Ça, c'est juste un contenant. Quand tu vas au Carrefour, là, puis que tu tombes vraiment en vis-à-vis un paire de jeans, puis tu l'aimes, tu la ramasses-tu, tu mets ça dans le panier, puis tu t'en vas? Non, tu vas te ramasser si tu prends du 24, ça va peut-être être des 42, tu vas avoir fou, tu vas avoir l'air fou. Prends le temps de la connaître, la personne, prends le temps de pouvoir aller plus loin avec elle. Pose des questions. Moi, demain matin, si je rencontre une femme, puis elle est végétarienne, puis elle mange des graines, puis pas de la caserne, de la luzerne, puis des carottes, puis des pois, puis des choux, puis qu'elle veut un homme végétarien, ben ça, au début, là, quand elle va dire, ben, non, même si elle a toutes les autres qualités, elle veut un mangeux de carottes, j'en suis pas un. C'est tout. Qu'est-ce que sont tes valeurs? Important de connaître tes valeurs pour voir si l'autre a les mêmes. C'est important. Ben oui, les intérêts. Là, ton bagage, tout ton wow, là. Puis tantôt, je vais vous l'expliquer. Pourquoi qu'on tombe en amour avec l'amour. Les conséquences, pourquoi. Prends le temps de te savoir écouter et pose des questions. Hein? Moi, là, quand je vous écoute et que vous m'appelez, j'entends toujours un manque à quelque part. Et le manque, fais attention, parce que ce manque-là peut choisir l'autre. On s'entend-tu? Un manque d'affection, un manque d'écoute, un manque de plaisir, un manque d'attention. Ce manque-là, fais attention parce qu'il peut choisir ton partenaire. Et si ce manque-là choisit ton partenaire,
à un moment donné, ça va péter. Parce que tout ce que tu veux, c'est pas la bonne personne. Mais elle t'a comblé. Il y a 3 niveaux, psychologique, spirituel, puis émotionnel. La personne que tu vas rencontrer part pas dès le début, OK? Dès le début, avec ton illusion que la personne doit être de même. Puis là, stop, là. À ce soir, je te watch, là. Parce que toi, là, mon célibataire, là, je te watch. Parce que moi, je tiens à toi. Commence pas, peut-être, ouais, mais je pensais. Écoute, là, ta voix intérieure. Ouais, mais me semble que. Ouais, mais si je laisserais du temps. Moi, là, 1 heure, je peux savoir si la personne, on va se revoir ou on se reverrait pas. Pas besoin de plus que ça. 1 heure. Ouais. 1 heure, c'est pas long, Chris, c'est pas long. Non, 1 heure. Ouais. Moi, quand j'étais vendeur, là, 25 ans, 1 heure, je savais si je pouvais du vendre. 1 heure de rencontre, je savais si ça serait un client pour moi ou pas. Observe l'autre. Emballe-toi pas. Puis les manques intérieurs, OK? Les manques intérieurs. Tout ce que tu manques en ce moment, ça va être un piège, mais tu rencontres quelqu'un. Il va combler ça, puis ça peut être un bon GPS pour dire « Wow, je vais me calmer là-dedans. » Fait que je répète les 3 niveaux, là. Première étape, là, une rencontre. Vérifie l'autre, informe-toi, vérifie qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il fait de bon, c'est quoi, ok, tu travailles là. À ce soir, là, on est 140. On est tous des gens de croissance personnelle. Fait que je vais t'inviter, là, que si tu veux quelqu'un dans ta vie, toi qui m'écoutes, tu dois t'assurer que tu rencontres quelqu'un qui chemine. Parce que si, ou bien, je vais mettre une parenthèse, la personne a le goût d'avancer, tu peux probablement juste la seconder. Mais tu dois rencontrer quelqu'un qui s'assume et qui veut s'aider. Toi, tu m'écoutes à soir. OK? Fait que l'objectif, c'est important. Là, on ne parle pas de développer une relation. Je parle des gens qui sont en amour avec l'amour parce qu'ils ne prennent pas le temps de connaître l'autre personne, puis ils prennent tout ça, puis ils mettent ça dans le personnage de l'autre, puis ils partent avec ça, puis la personne, elle doit être comme ça. Fait que l'objectif de la première étape, la rencontre. OK? Ça parle beaucoup, ça. Si la personne, elle parle juste des autres au début, elle va parler de toi dans 1 heure, puis dans 1 an. Si la personne est tout le temps en train de se plaindre, elle va se plaindre encore dans la relation. Puis si la personne, elle critique toujours ses ex, elle va toujours critiquer les autres. Si la personne parle de elle, tu as une possibilité de la connaître. Si tu veux vraiment savoir qui est l'autre, l'autre doit parler de lui. Moi, ça part de même. C'est ça qui est important. D'autres choses. Deuxième, la rencontre. Tu as eu la rencontre, tu as eu la connaissance au 2e niveau. Quand tu parles de connaissance, là, tu vas en profondeur. Les valeurs, les loisirs, les intérêts, la famille, c'est quoi, comment il projette sa relation amoureuse. Si tu lui dis comment tu veux ta relation, puis l'autre te dit « moi tout », là, et Chris, c'est pas fort. Ah, moi tout. T'es un étampe, moi tout. Du moi tout, là, ça ira pas loin, là. Mais toi, c'est quoi, là? Parce que tu parles de moi, je voudrais aller vers toi. Et là, tu peux aller plus loin. Mais je n'irai pas dans l'engagement, c'est pas là que je vais aller. Moi, je veux juste, toi, t'aider à soir. À savoir que si tu tombes en amour avec l'amour, c'est parce que tu es probablement trop fragile, puis que probablement qu'aujourd'hui, tu es dans une grosse carence affective et tu as à tout prix besoin de quelqu'un. Dans la vie, on n'a pas besoin de quelqu'un, on désire quelqu'un. On n'a pas besoin d'un amoureux dans la vie. Non, c'est pas marqué dans la pyramide de Maslow. On désire un amoureux, on désire une amoureuse, ça va nous amener à prendre le temps de la choisir, ça va prendre le temps, on va prendre le temps de la connaître, de vraiment vérifier ensemble où on est, qu'est-ce qu'on veut pas, on va prendre le temps de connaître le passé de l'autre. Mais là, si ça crie, puis moi j'en connais des gens qui m'écrivent, puis là, ils retournent en passant, pour ceux qui retournent dans la relation. Le gars ou la fille que tu as laissé un mois, c'est le même portrait. Es-tu d'accord? Il n'a pas changé en 1 mois, c'est le même portrait. À moins qu'il ait rencontré un ange puis qu'il l'a transformé. Ce que tu n'as pas eu v'là 1 mois, tu ne l'auras pas plus aujourd'hui. Puis de l'amour, de l'amour pour quelqu'un, moi là, j'ai jamais vu ça. Un amoureux, aimer quelqu'un, prendre mon exemple, mon chien.
Moi, j'ai eu Thibault 15 ans. Quand je l'ai acheté au début, là, l'exemple est simple. Je le trouvais beau, je le trouvais cute. Prendre l'exemple. Le chien, il est drôle, il est coucou, il est tout petit. Il y avait 4 livres, Thibault. Pierre Cameron l'a connu, Thibault. Tu sais, ceux qui ont connu Thibault dans ma gang, je le trouvais tout le monde, ah, tout, il est beau, il est beau. Mais moi, je l'aimais pas, là. Il pissait partout, Chris. Mais là, c'est pas un chum qui pisse, là. Arrête, là. Ferme la porte, là. Il m'a dit un nœud, je sais pas, là. Ou une blonde qui laisse ses traces partout. Ça arrête, là. Une joke. Mais mon chien, là, au début, hop, petit baptême. Il pissait, puis donc, il m'a toutes mes pantoufles. Il a mangé ma douillette. Hein, j'étais fatigué, là. Ben oui, il faisait ses traces. Je le connais pas, je sais pas comment il marche, pis tout. Mais là, mon chien, je l'ai aimé. Moi, ça m'a pris du temps, là, à l'aimer, là. Je l'ai apprivoisé, puis j'ai eu développé des sentiments, j'ai développé de l'affection. Écoute, là, je suis devenu dépendant, il est devenu dépendant de moi. J'ai même affaire avec toi. Ton chat, tu l'as pas aimé la première journée. Oui, c'est une affection, mais s'il serait mort la même journée que tu l'as eu, là, t'aurais pas broyé, t'aurais dit, ah, je suis déçu. Mais après 3 ans, t'aurais pleuré. Ben, c'est ça. L'amour, c'est des sentiments. Je parlais avec un ami hier. OK? Puis, à un moment donné, ben, elle m'a dit, Claude, tu viens de me donner une réponse. Je sais ce que je fais. Quand je parle, hein, puis attention, là, toi qui vas rencontrer quelqu'un à soir, là, ou demain, pas là, parce qu'on est malade, on est tous formés, là. Mais quand tu rencontres, pars pas dans l'idée que ça va être ton chum, là. C'est sûr, ou ta blonde. Pars dans l'idée de faire une rencontre. Juste une rencontre. De faire une rencontre nouvelle qui va peut-être t'emmener à aller plus loin. Mais si tu as déjà l'idée que ça va être ton chum, puis dans 4 jours, tu t'en vas sur Facebook, puis tu mets amoureux ou en couple avec une calotte, avec une truite, puis ta blonde, elle a un chandail, je t'aime, mon chum. Gris, hein, j'ai vu ça, moi, 4 jours, couple, des couples. Là, tu es en amour avec ce que tu voudrais avoir. Et ça, c'est correct. Je leur dis, tu es en amour et avec qu'est-ce que tu voudrais avoir. Puis, mets-les pas de côté. Mais t'as pas la bonne personne. C'est là que je veux que tu prennes ton temps. C'est là que je veux que tu vérifies. Je veux que tu valides. Parce que tu vas te faire mal. Je sais que tu vas te faire mal. Tu vas te blesser et tu vas être déçu. Prends le temps de garder ça, cette belle image-là, de ce que tu veux vivre dans une relation. Mais regarde si tu as le bon partenaire. Et ça, là, quand... Allô, Nancy? Une personne... Je pensais que... Oui, Nancy, une fille là, qui est parentée avec mon amie Linda Garand. Et moi, je l'ai faite, ça. Moi, j'ai tombé en amour. Puis à un moment donné, j'ai développé ma confiance. Et c'est là que ça a changé. Et là, je vous emmène là. Moi, de plus en plus, j'ai confiance en moi. J'ai une estime de moi. Et je sais ce que je vaux. Je sais ce que je peux donner. Je sais ce que je peux pas donner. Ça a changé ma vie. Parce que je vérifie ce que l'autre peut m'offrir. Pas juste qu'est-ce que je peux offrir, parce que je sais ce que je peux offrir. Toi qui m'écoutes, fais pas juste voir ce que l'autre... Regarde ce qu'il peut t'offrir. Regarde s'il y a vraiment ce que tu as besoin. Ce que tu veux, plutôt. Regarde si l'autre personne possède ce que tu désires. Mets-le pas, puis dis c'est lui ou elle. Non. Si c'est comme ça, appelle-moi. Appelle-moi, prends un break, prends un off. Tu le sais quand tu pars dans tes illusions puis que tu projettes chez l'autre ce que tu veux d'un amoureux ou d'une amoureuse. Puis si tu as besoin d'un amoureux ou d'une amoureuse, ou si tu veux un amoureux, une amoureuse, prends un break. Désir va t'emmener à choisir. C'est la même affaire. Je vais vous emmener une question. Quand tu t'en vas au Carrefour, as-tu besoin d'un pantalon ou tu désires un pantalon? Tu as remarqué? As-tu besoin ou c'est un désir? C'est la même affaire. Souvent, c'est un désir, et là, tu prends le temps de choisir. Et si c'est un besoin, tu choisis n'importe quoi. Et parfois, un désir, hein, tu le prends pas. Parce que c'est un désir. Fait que le gars ou la femme que tu vas rencontrer, quand c'est pas un besoin, c'est un désir, tu vas peut-être refuser d'être avec l'autre. Parce que tu as pris le temps de choisir et de voir si l'autre est compatible avec toi. Vois-tu? Savoir ce que tu veux et ce que tu as le droit et ce que tu veux donner et ce que tu veux recevoir va t'emmener à choisir et à arrêter de vivre dans le rêve puis des nuages roses. Parce que tu vas être encore déçu. Parce que tu vois l'autre comme tu voudrais qu'il soit.
Écoute ce que je viens de dire. Tu vois l'autre comme tu voudrais qu'il soit. Ça, c'est malsain. L'autre, il est comme il est. OK? L'autre, tu ne dois pas le voir comme tu voudrais qu'il soit. C'est là que tu vas te blesser. Et pense pas que tu vas le changer. Il ne changera pas. Non. Il est comme il est. Tu le transformeras pas. Il va s'améliorer, mais la carapace en dessous, hey, imagine-toi, tu vois un beau contenant, tu connais rien en dessous. C'est sûr qu'on a une attirance physique, mais il y a plus que ça. Et c'est là que tu penses qu'est-ce que tu veux que la personne aille sans la connaître. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux être déçu, hein? Puis là, si tu es déçu, tu vas avoir de la peine. Puis moi, j'aime pas ça de voir avoir de la peine. Ah, mais sont où les bonnes personnes, Claude? Je le sais pas. J'ai pas ouvert de site de rencontre encore. J'aimerais ça. J'aimerais ça vous en trouver tout un à soir, toute la gang. Fait que ma gang de célibataires, pour commencer, pour conclure plutôt, les 3 étapes, la rencontre, la connaissance, puis l'engagement. Oubliez pas ça. Une rencontre, c'est tout simplement un échange. Dès le début, tu as une petite voix. Si ta voix, la voix t'énerve ou elle t'agresse, ou la personne, elle parle, tu as un genre de... Tu peux aller vérifier une deuxième fois, mais écoute-toi. Mets pas dans l'autre ce que tu veux avoir. Il est comme il est. Il est comme il est ou elle est comme elle est, la personne. Puis moi, je t'invite à rencontrer quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui est assumé, quelqu'un qui est capable de parler d'elle ou de lui, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui est capable de parler de son intérieur, puis qui est capable d'en parler en bien, puis qui est capable de te dire ce qu'il a appris, puis où ce qu'il a grandi, puis c'est quoi qu'il doit améliorer. Écoute, c'est ça vraiment une bonne rencontre. Quelqu'un qui est capable de te voir et de vouloir te dire, je veux prendre le temps, je veux juste qu'on échange pour tout simplement, pour l'instant. Puis là, je veux pas tomber dans la sexualité, dans l'affection, ça me tente pas d'aller là, c'est un autre sujet. Vois-tu ce que j'ai nommé? Ça, on appelle ça une relation adulte. Parce que sinon, si tu es dans le besoin, puis tu es dans les carences affectives, c'est cet enfant-là qui va rentrer en avant de toi, la petite fille ou le petit gars. Puis le besoin d'être reconnu, d'être entendu, comme une personne me disait hier, elle rencontre un homme, le gars l'a regardé. Et après y avoir parlé 15 minutes, sais-tu ce qu'elle m'a dit? Elle dit, merci Claude, sais-tu ce que j'ai vu? Un regard de papa. Elle a vu un regard de papa protecteur. Mais le gars, c'est un papa. Fait que tu couches pas avec ton père. Moi, j'ai voulu coucher avec ma mère dans mes ex-blondes. On dort pas ensemble. J'avais comme un flashback. Fait que j'avais pas. Fait que c'est là la différence. Quand tu choisis, assure-toi que c'est pas l'enfant en toi, mais c'est l'adulte, la femme en toi. On a tous les mêmes besoins. Mais c'est-tu le besoin de l'enfant ou le besoin de l'adulte? Prends-toi en main, prends-toi en charge. Et regarde et prends le temps de vraiment voir et de connaître l'autre personne et de mettre de côté la relation parfaite et la relation que tu t'es déjà programmée et que tu reflètes chez l'autre. Programme rien quand tu rencontres quelqu'un. Fais juste le nourrir, mais assure-toi que tu as la bonne personne en face de toi. Et ça, c'est du temps. C'est de la patience. C'est du temps. C'est des rencontres. C'est encore davantage des rencontres. Ça se fait pas dans 24 heures, puis dans 58 heures, puis dans 3 jours. Ça a-tu parlé un peu à ce soir, la gang, ce que j'ai voulu vous dire? C'est juste tout simplement que si, encore, vérifie qu'est-ce que l'autre te réveille. Le besoin de plaire, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être vu, le besoin d'être fait. Au début, là, quand c'est des compliments par-dessus la tête, là, t'es belle, t'es cute, puis tu parais bien, puis t'as une belle chemise, puis t'es beau, c'est tout intéressant. Mais c'est pas ça qui va faire que la relation elle va être vraiment constructive ou nourrissante. Ça prend plus que ça. On s'entend? Et c'est là que je veux t'emmener à être avec toi. À l'écoute de ce que l'autre, le contenu de l'autre, ce que l'intérieur de l'autre, tu ne vois pas et que tu dois prendre du temps et avec le temps de voir si cela que tu vois à l'intérieur de l'autre va faire que ce que tu as comme image de relation, c'est le bon personnage et la bonne personne. Vois-tu? C'est le fun à soir de mon direct, on était à 150, c'est le fun de plus en plus et je dois vous avouer qu'il y a quelque chose en moi.
qui s'est transformé. Il y a des gens qui me disent, Claude, t'es plus humour, plus doux, plus calme. Ben, je vais vous parler bientôt qu'il y a une grosse blessure que j'ai libérée, mais je vais vous l'avouer. C'était la peur du silence. J'avais peur parce que je vous voyais, mais je vous parlais pas. Et j'avais toujours peur parce que ça réveillait mon enfant intérieur. Et quand j'étais en conférence, c'est pas pareil. Parce qu'en conférence, je parle à tout le monde. Mais là, je suis comme... Il n'y a pas personne qui sort du téléphone. Et là, je suis devenu vraiment en relation avec mon petit gars. Puis j'ai dit, hey, il n'y a pas de danger, là. C'est pas du monde qui te veut du mal. Là, on appelle ça de la connaissance de soi. Et ce qui fait qu'il tape ça, j'en suis fier. Fait qu'aujourd'hui, quand tu as une bonne confiance en toi, puis une estime de toi, et que tu t'aimes, et que tu te respectes, et que tu t'apprécies, et que tu te reconnais, tu vas prendre le temps de voir tout ce que tu veux vivre et de le visualiser, voir si tu as la bonne personne. Comment? Prends le temps de la connaître. Souvent, c'est ton manque. Fais attention. C'est-tu le manque qui me pousse à aller vers l'autre? Si c'est ton manque, je ne dirai pas ce que tu as à faire toute seule avant d'y aller. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Et encore là, l'objet. Et je veux vous nommer quelque chose. Mercredi soir, on est 140, écoutez ça. Moi et Jocelyne Véro, on fait une conférence, un direct. Comment nourrir une relation d'amitié vraiment sincère. 2 ans de relation, moi et Jocelyne Véro. On est devenus des grands amis et on va vous parler de ce qu'on a appris, comment qu'on est devenus des amis, comment qu'on a développé l'écoute, la confiance, comment qu'on a mis nos limites. Et qu'aujourd'hui, si j'ai besoin, Joe est là. Et si Joe a besoin, je suis là. Manquez pas ça. Comment qu'on a développé 2 ans de temps. Ça n'a pas de temps été facile, là. Il y a des fois qu'on a voulu bloquer le téléphone. On va vous montrer qu'aujourd'hui, à force de persévérer, d'avoir du respect, de l'humilité, le désir, parce que la personne est importante de chacun de part et d'autre, ça a bâti une relation exemplaire. Écoutez cette conférence, ce direct-là, mercredi soir. Vous ne manquerez pas rien de ça. Je veux finir avec ça, la gang. Je veux juste tout simplement vous dire que si je vous ai partagé ça, c'est parce que ça me fait de la peine. Puis quand je suis ému, je vais rester ému. J'ai beaucoup de personnes qui sont blessées. S'il te plaît, regarde, ton rêve, ce que tu désires, quand tu as été déçu dans plusieurs relations, crois-le, crois-le. Fais juste prendre le temps si tu as la bonne personne en face de toi. Essaie de ne pas juste être naïf, de croire ce que l'autre va te dire. Prends le temps de le voir et de le voir et de le revoir et de le connaître. Puis faites pas de rencontres par téléphone, puis par texto, puis par Facebook. Oui, vous pouvez faire des échanges, mais si vous voulez connaître quelqu'un, je vous invite du moins à faire un FaceTime, tu vois le regard, ou une rencontre, un assis au Tim Hortons, ou à quelque part une marche, un loisir. Une rencontre, ça prend le temps que ça prend. Rencontre, connaissance. Et pour finir, le 3e étape que j'ai dit, il va y avoir l'engagement. Quand tu vas passer l'étape de la rencontre, l'étape de la connaissance va t'emmener vers un engagement qui va bâtir une relation amoureuse. Et là, de part et d'autre, vous allez avoir pris le temps de vous connaître, de savoir ce que vous aimez, vous allez connaître le vécu de l'autre, et là, c'est à ce moment-là que tu vas prendre la décision. Écoute ta petite voix dès le début. Merci la gang, j'espère que vous avez apprécié mon direct. Pour moi, ça a été un grand plaisir pour moi. Fait qu'on se voit mercredi soir, n'oubliez pas ça. Une relation amitié, comment la nourrir et comment l'entretenir. Ça va être bien important, bien important. Ça va être le fun, on va être en direct, moi puis Jocelyne, à 2. Merci la gang. Et n'oubliez pas que si vous allez dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les épiceries, de dire merci aux gens qui travaillent pour nous autres. C'est important. Avec un sourire. Et de développer un peu de patience, peut-être. Parce que j'ai vécu de quoi, moi, samedi, à l'épicerie ordinaire. Soyez patients. S'il te plaît, tout le monde a peur, c'est ainsi. Soyons juste indulgents et patients. Merci.